Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce dimanche, le lien est très étroit entre la première lecture et l'Évangile. C'est souvent le cas, mais cette fois-ci, alors, c'est presque du calqué l'un sur l'autre. D'abord, dans le livre du Deutéronome, Moïse vient de donner les commandements que nous connaissons au peuple, et il lui dit que ces commandements seront la force, la sagesse, le bonheur et la fécondité du peuple d'Israël. Si vous observez cela, oui, votre vie de peuple sera forte, sera sage, sera heureuse, sera féconde. Oui. Et on pourrait reprendre, je crois, chacun de ces mots et regarder un petit peu notre société actuelle, dont les leaders officiels, puis beaucoup aussi de leaders autoproclamés, qui appartiennent à des lobbies, prennent le contre-pied des commandements de Dieu, directement. Et on s'achemine de plus en plus vers la désorientation, le déséquilibre psychologique, l'insatisfaction, la stérilité. Regardons un petit peu en ce moment l'atmosphère qui est en train de se créer et remontons un petit peu à l'origine. On a commencé à penser qu'on pouvait tout faire, que c'est la science ce n'est plus Dieu qui donne des indications, c'est la science, c'est nous-mêmes qui nous décidons. Et nous voyons un petit peu la situation où l'on se trouve. Et parfois même, les commandements commençaient par « écoute ». Écoute Israël, écoute, reçois. Et quand on n'écoute plus du tout, c'est la division. Et on n'écoute plus Dieu, on n'écoute non plus notre prochain. Chacun fait un petit peu sa vie et sur certains sujets, il vaut mieux souvent ne pas les aborder. Je dirais que avant de parler du vaccin, par exemple, il faudrait se faire vacciner contre la rage. C'est ces affrontements qui ont lieu, et des fois, on se fait souffrir sans avoir vraiment, ni d'un côté ni de l'autre, la totale certitude de la vérité. Oui. Enfin, cela, c'est une opinion personnelle, ce n'est pas l'Évangile. Et donc, nous avons vu dans l'Évangile cette interrogation d'un scribe à Jésus, un scribe qui est fort sympathique, et la réponse de Jésus. Le scribe, devant la réponse de Jésus, lui met un 10. « C'est bien, Seigneur, tu as répondu
Fort bien, Maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Et c'était d'autant plus sage qu'à l'époque de Jésus, on donnait une grande importance au sacrifice, et ça pouvait rester extérieur. L'important, c'est le cœur. Hein. Et donc, ce scribe félicite Jésus. Hein. On peut dire qu'il lui met un 10. Et Jésus, à son tour, lui met un 9. Il dit, c'est bien, ce que tu as dit, c'est très sage. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu as encore un pas de plus quand même à faire pour rentrer pleinement dans le royaume de Dieu. Et c'est entrer dans la suite de Jésus. Et avec la lettre aux Hébreux, je vous conseillerais, moi c'est un pur conseil, de profiter un peu de ces dimanches. Nous allons avoir au moins 3 dimanches où la deuxième lecture sera de la lettre aux Hébreux. C'est une lettre extrêmement intéressante. Et en particulier, aujourd'hui, pour ce qui est du rôle des prêtres dans l'Ancien Testament et du grand prêtre qu'est Jésus, et nous ne sommes que prêtres au nom de Jésus. Oui. On peut faire un parallèle qui était extrêmement intéressant. Je ne vais pas m'attarder à faire tous les détails, mais si vous pouviez prendre dans la Bible l'introduction que peut faire la Bible à la lettre aux Hébreux, pour la situer. C'est une lettre qui probablement a été écrite par un prêtre hébreu, un prêtre juif converti, et qui écrit pour encourager, sans doute, d'autres prêtres, enfin ça peut servir à tous, d'autres prêtres juifs qui s'étaient convertis au christianisme, mais qui avaient dû, à cause de la persécution, s'éloigner de Jérusalem, la plupart en Samarie. Et là, ils pouvaient commencer devant les persécutions à douter que Jésus soit vraiment celui qu'il fallait suivre, pour lequel il fallait renoncer un peu à tout pour le suivre. Oui. Et puis, peut-être aussi douter de leur rôle de prêtre, oui, et peut-être un peu aussi regretter tout le faste qu'il y avait au temple de Jérusalem avec les sacrifices, et maintenant être réduit pratiquement au silence ou très peu de choses, voyez. Alors, devant ce risque de découragement, l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit cette lettre dont ceux qui savent davantage disent qu'elle est écrite d'une façon très élégante, très profonde, un style très beau et imprégnée de la doctrine de saint Paul, mais encore plus éloquent que saint Paul. Oui. Donc ce ne serait pas saint Paul, mais c'est quelqu'un qui a été au contact avec lui. Oui. Et cette lettre nous aide à comprendre que dans l'Ancien Testament, il y avait de très nombreux prêtres. Pour être prêtre, il suffisait d'être de la tribu de Lévi, et dans cette tribu de Lévi, descendant du frère de Moïse, Aaron. Oui. Et ils étaient tous prêtres. Oui. Alors, tandis qu'une multitude de prêtres, il y avait de nombreux sacrifices aussi, tous les jours, des sacrifices offerts, et pour les péchés, et le prêtre offrait, ou le grand prêtre offrait des sacrifices pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple aussi. Oui. Et le grand prêtre signale la lettre aux Hébreux était rempli de faiblesse. Oui. Et pour nous aider à comprendre un peu ce que nous faisons, nous, ici, maintenant, cette lettre aux Hébreux signale
Jésus est l'unique prêtre. C'est lui, le grand prêtre définitif. Oui. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici, nous ? Nous sommes prêtres, oui, mais prêtres dans le sens que c'est Jésus qui agit à travers nous. C'est pas nous. Nous faisons ce qu'il nous a dit de faire. Prenez le pain, dites, prenez et mangez, ceci est mon corps. Mais c'est Jésus qui agit à travers nous. Voyez ? Et le seul grand prêtre, c'est Jésus, le grand prêtre qui offre un unique sacrifice. Et là aussi, ce que nous allons faire, ce n'est pas des sacrifices renouvelés et toujours, c'est le sacrifice du calvaire qui se rend présent ici devant nous. Oui. Ce serait l'occasion un petit peu d'approfondir tout cela. Oui. Et cela, une fois pour toutes, alors qu'il fallait renouveler les sacrifices tous les jours, c'est ce seul sacrifice que Jésus nous fait revivre, et à travers les prêtres qui sont l'expression visible de ce que fait Jésus. Voyez ? Et le grand prêtre était plein de défauts, plein de péchés, Jésus, c'est le Fils de Dieu, celui qui est sans péché. Alors, Jésus n'est rien venu détruire, il n'est rien venu détruire, il est venu compléter. Et Jésus lui-même pouvait dire, oui, applique les commandements de Moïse. C'est parfait, c'est bien, mais tu peux faire un pas de plus. Et Jésus invite à faire ce pas de plus, ne pas se contenter des commandements qui sont la base, l'essentiel, et qu'on devrait, si on y retournait, ce serait un grand bénéfice pour nous, oui, mais aussi ce plus qu'est venu apporter Jésus. Et quand il nous dit d'aimer Dieu et notre prochain, à la fin de sa vie, il complète « Comme je vous ai aimé ». Aime ton prochain non seulement comme toi-même, mais comme je vous ai aimé. Et lui est allé plus loin que l'amour de lui-même, puisqu'il a renoncé à sa propre vie pour s'offrir en sacrifice. Oui. Peut-être ça vaudrait la peine de travailler un petit peu, chaque fois davantage, cet apport précieux pour nous de l'Ancien Testament, et prier Dieu que les Juifs qui sont encore avec l'Ancien Testament arrivent à découvrir le Nouveau Testament. Oui. Nous sommes avec le deuxième tome de la Bible, et il faut découvrir le premier tome de plus en plus, et ça nous aidera à comprendre ce que nous vivons. Oui. Et désirant que les Juifs ne se contentent plus du premier tome, mais arrivent à faire ce pas de découvrir le deuxième tome. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, comme Jésus a dit aux scribes.